Bonjour à tous. Donc, j'ai en effet la lourde tâche de conclure et en plus d'être la dernière barrière avant le déjeuner. Donc, je vais essayer d'être bref. On sait qu'on vous a torturé, on n'a pas fait de pause, on a eu beaucoup de débats en interne et je pense que vous avez qu'une envie, c'est de pouvoir aussi échanger, approfondir avec du coup les speakers qui sont là et que je remercie parce qu'on avait ce matin du coup vraiment des personnes de grand niveau. Donc moi je suis en effet Gwendal, je dirige Actionable, donc nous on accompagne les entreprises dans cette démarche vers l'IA de confiance, on est nous-mêmes certifiés et labellisés. Et donc du coup avec ma casquette Impactia, je coordonne du coup les travaux sur l'IA responsable. Et du coup on avait décidé de vous partager un peu un kit de survie, un peu les 10 commandements quand vous êtes, vous, dans vos entreprises, dans vos organisations, quand vous allez rentrer, qu'est-ce que on vous conseille de faire. Donc j'en profite pour dire un grand merci aux contributeurs et contributrices. Donc je pense à Schneider, à Zelros, à Orange, au LNE, à Labelia, à Microsoft, à Deloitte, à DC Brain et au Crédit Agricole, qui ont contribué du coup à ce qu'on va vous présenter. Donc un grand merci, parce que Impactia, on est une association, donc on vit aussi avec le dynamisme des membres. Qui dit association dit aussi on vit de l'adhésion des membres. Donc si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas à vous rapprocher de Roxana. Voilà, je prends ma casquette de VRP. Et donc ce qu'on voulait vous partager, c'était quelque chose de très pratico-pratique. Et il y aura un flashcode à la fin, donc comme ça vous pourrez le télécharger. C'est un petit PDF à emporter. Et donc l'objectif, je pense que ça a été dit, c'est d'anticiper pour moins subir. Je pense qu'un certain nombre d'entreprises ont un peu subi un traumatisme avec l'arrivée du RGPD. On ne sait pas encore exactement à quoi va ressembler le détail du texte, mais néanmoins, il est quand même convenu qu'il est important de démarrer maintenant. Et donc, ce qu'on a partagé du coup dans ces 10 commandements, c'est par où je commence. Donc, c'est déjà de quoi on parle. Alors, ça a été évoqué par Emmanuel en introduction. La définition, elle n'est pas encore totalement posée. Est-ce que ça va être très proche de celle de l'OCDE ? Voilà. Attendez pas que la définition soit posée pour commencer à du coup traiter le sujet. Parce que c'est sûr que si vous vous dites « si c'est un if then else, à ce moment-là, c'est considéré comme de l'IA », ce qui était un peu la définition initiale, vous n'allez jamais démarrer. Donc à un moment, la reco qu'on vous fait, nous, en tant que collectif engagé un peu sur le terrain, c'est poser une définition. Deuxième point, ça a été évoqué, c'est aussi mais où j'ai de l'IA. Alors quand elle est faite dans votre data lab, dans votre IA factory, c'est assez simple. A priori, vous la maîtrisez, vous savez à peu près où elle est. Elle est aussi un peu partout, dans un certain nombre de vos systèmes que vous utilisez, vos ERP, vos messageries, etc. Et donc, y a un sujet, c'est de dresser et de maintenir un inventaire un peu à jour, et assez bizarrement, dans les organisations et les entreprises au sein du collectif Impactia, on voit que c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours très établies, et donc y a la nécessité de le faire. Et une fois qu'on a dit ça, qu'on voit à peu près de quoi on parle et où on en a, commencer petit à petit, progressivement, à se mettre un petit peu en musique avec un sujet de sensibilisation autour des risques de l'IA. Ça veut dire quoi ? Quelle définition je prends ? Alors, souvent dans des secteurs très régulés, comme les services financiers, les transports, le nucléaire, l'énergie, etc., il y a déjà des processus qui sont en place. Dans d'autres entreprises moins régulées, ça ne l'est pas. Donc, c'est aussi des corpus un peu nouveaux à mettre en place. Et du coup, commencer à mettre en place quelque chose qui est aligné avec le futur règlement. Et notamment pour le flux de nouvelles IA. Donc, la recommandation du collectif, c'est de se dire éviter de créer de la dette pour les nouveaux projets qui démarrent maintenant. Ce serait quand même dommage. S'il y a déjà des victoires rapides que vous pouvez faire sur une gestion par les risques, faites-le maintenant. Donc ça, c'est une reco assez forte aussi qui est formulée par le collectif. Et il y a aussi le sujet du stock. C'est-à-dire que vous allez avoir le flux de nouveaux, donc ça, a priori, vous allez les mettre un peu plus d'écart. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gap, mais si vous avez un stock, certains acteurs ont plusieurs centaines de modèles qui sont en production, il convient aussi de se poser la question de comment je vais le traiter, essayer d'évaluer un peu la charge de mise en conformité et de l'anticiper. Mettre en place et contrôler l'usage de bonnes pratiques, ça a été dit, donc ça passe aussi, là encore, par beaucoup d'acculturation, etc. Former, ça reste, ce sujet, c'est pas un sujet réglementaire, c'est pas un sujet technique, ça reste aussi, ou pas que en tout cas, ça reste aussi avant tout un sujet d'acculturation un peu à tous les étages, à la fois au niveau des états-majors, des équipes data science, des équipes juristes, qui doivent travailler un petit peu dans le même sens.
Faire de la veille, ça c'est évident, donc ça a été dit. Donc lisez le document qui est là en version papier, lisez-le en version papier ou numérique, suivez les différents speakers et les organismes qui représentent, parce que généralement ils vont publier un certain nombre de choses et ça permet de se tenir au courant, à la fois sur la réglementation et aussi sur la technologie. La technologie évolue très vite, donc il y a des choses qui n'étaient pas possibles hier qui le deviennent en termes de mise en pratique. Et le dernier point, je pense que ça a été dit, mais c'est de se rapprocher, ou en tout cas de comprendre quels sont les travaux normatifs. Ça a été présenté par Louis, par Agnès, par Eric, de l'AFNOR, de l'Abelia, du LNE. On a la chance d'avoir déjà des choses qui existent, qui sont concrètes. C'est peut-être pas exhaustif, c'est peut-être pas parfait, mais au moins ça a le mérite d'être là et d'être une première étape. Donc dans le petit guide pratique qui a été du coup réalisé par la Dream Team d'Impactia, sur chacune de ces recommandations, vous avez un petit peu plus d'informations et aussi et surtout tout un tas de ressources et de liens. C'est quand même assez pléthorique sur ces sujets-là, et donc il faut vraiment le voir plutôt comme une porte d'entrée et un peu une boîte à outils dans lequel on vous invite à aller piocher, cliquer, télécharger, partager au sein de vos organisations et de vos entreprises. Et donc du coup, pour conclure, téléchargez-le. Voilà, on vous invite à... Il est très court, on a visé la sobriété et l'efficacité. Emportez-le dans vos entreprises, dans vos organisations. Partagez-le. Parlez d'Impactia également si vous le souhaitez. Voilà ce qu'on voulait vous dire au sein du collectif et vous partager comme retour un petit peu concret. Merci Gwendal, merci.